Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, l'ABC de l'Alliance. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir selon ta volonté. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Après l'entrée du péché dans le monde, Dieu a expliqué les rudiments du plan de salut à Adam et Ève. Depuis lors, il a progressivement révélé d'autres aspects de ce plan. Dieu a expliqué le salut comme une alliance éternelle entre l'humanité et lui. Cette alliance a été révélée de différentes manières à différents moments de notre histoire. La dernière est connue sous le nom de Nouvelle Alliance. Nous allons aborder les points suivants. Point numéro 1. L'Alliance éternelle. Point numéro 2. L'Alliance avec Noé. Point numéro 3. L'Alliance avec Abraham. Point numéro 4. L'Alliance avec Moïse et enfin le point numéro 5. La Nouvelle Alliance. Point numéro 1. L'Alliance éternelle. Exode chapitre 19 verset 15, il est écrit « Maintenant donc, si tu obéis à ma voix et si tu gardes mon alliance, tu seras pour moi un trésor particulier par-dessus tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Dieu invite tout le monde à avoir une relation avec lui sous forme d'alliance. Dieu a adapté cette alliance à l'époque, aux lieux et aux personnes concernées. Alliance berit en hébreu peut aussi être traduit par testament ou dernière volonté. Elle jette les bases d'une relation ou d'un accord entre deux personnes. L'alliance éternelle contient trois éléments fondamentaux. L'alliance éternelle contient trois éléments fondamentaux. 1. Dieu affirme les promesses de l'alliance par un serment. 2. L'individu s'engage à obéir à Dieu. 3. Le moyen par lequel l'alliance est accomplie, le salut par Jésus. Dans l'Ancien Testament, le plan de salut était présenté à travers le système sacrificiel qui désignait le Christ. Point numéro 2. L'alliance avec Noé. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Genèse, chapitre 6, verset 18. Le mot alliance est utilisé dans le verset ci-dessus pour la première fois dans la Bible. Son contexte est l'annonce du déluge qui allait détruire le monde. Il s'agit d'une alliance bilatérale. Dieu a promis de sauver Noé et sa famille. Et en fait tous ceux qui auraient voulu entrer dans l'arche avec eux. Noé devait construire une arche et y entrer. Si Noé n'avait pas rempli sa part de l'alliance, Dieu n'aurait pas pu remplir la sienne. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il ne peut être empêché d'accomplir ses promesses que si nous rejetons obstinément son aide. Point numéro 3. L'alliance avec Abraham. Le même jour, le Seigneur fit une alliance avec Abraham, en disant « À tes descendants je donne ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Genèse, chapitre 15, verset 18. Avant son alliance formelle avec Abraham, Dieu a promis de le bénir et de bénir toutes les nations de la terre par son intermédiaire. En d'autres termes, il lui a promis que le Sauveur du monde serait l'un de ses descendants. Galates, chapitre 3, verset 16. Une fois la relation établie entre eux, Dieu a formalisé son alliance avec lui. Abraham croyait aux promesses de Dieu, il était justifié et donc prêt à obéir et à respecter les termes de l'alliance. Notre obéissance à Dieu est une réponse de foi à tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Point numéro 4. L'alliance avec Moïse. Nous lisons dans l'Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si tu obéis à ma voix et si tu gardes mon alliance, tu seras pour moi un trésor particulier, au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. L'alliance de Dieu avec Israël par l'intermédiaire de Moïse est la continuation de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Une relation spéciale avec Dieu est établie. Genèse chapitre 17 versets 7 à 8 et Exode chapitre 19 verset 5, il leur est promis qu'ils deviendront une grande nation. L'obéissance est requise. Il s'agit d'une alliance de grâce. Dieu a fait le premier pas en sauvant Israël. Ensuite, il leur a donné la loi pour qu'ils l'observent comme une réponse naturelle à l'alliance. L'évangile est le même. Tout d'abord, le Christ nous sauve du péché. Ensuite, il nous aide à lui obéir. Cette promesse du chapitre 19, verset 5,
de l'Exode n'a pas été donné seulement à Israël, mais à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui vivent au milieu des périls des derniers jours peuvent se rendre compte que, de même qu'au début de leur expérience la vérité les a unis au Sauveur, de même celui qui est l'auteur et le finisseur de leur foi achèvera l'œuvre qu'il a commencée pour eux. Dieu est fidèle, lui par qui nous sommes appelés à la communion avec son Fils. Point numéro 5. La nouvelle alliance. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Jérémie, chapitre 31, verset 31. Pourquoi une nouvelle alliance était-elle nécessaire? En quoi est-elle différente de l'ancienne? Dieu avait pris soin d'Israël comme s'il était leur mari, mais ils avaient été infidèles et lui avaient désobéi. Ils avaient invalidé la première alliance. Cependant, la nouvelle alliance est toujours une continuation de l'ancienne. La seule différence est que Dieu a promis une relation plus étroite entre les humains et lui-même. Ils me connaîtront tous, car je pardonnerai leurs iniquités. Encore une fois, Dieu a fait le premier pas et nous a sauvés. Notre réponse naturelle devrait être d'obéir à la loi qu'il a placée dans nos cœurs. Dans la Bible, le caractère sacré et durable de la relation qui existe entre le Christ et son Église est représenté par l'union du mariage. Le Seigneur a uni son peuple à lui par une alliance solennelle, lui promettant d'être leur Dieu, et eux s'engageant à être à lui et à lui seul. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous aimez ce message, partagez-le avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.